Permettra, Madame la Présidente, en terminant, de reprendre rapidement quelques interventions qui ont été faites. D'abord, je veux dire au ministre, là, quand il nous répète ad nauseam, quand il nous parle ad nauseam de l'escouade Carcajou. L'escouade Carcajou, Madame la Présidente, là, ça portait essentiellement sur le trafic de stupéfiants. Vous savez, là, on s'attaquait à des criminels. On s'attaquait à des criminels qui commettent notamment qui font le trafic de stupéfiants. On faisait ça en toute discrétion. C'est pas le cas présentement, mettons. On faisait ça en toute discrétion. On a mis de l'écoute électronique dans des endroits. On leur a pas dit qu'on s'en venait. On avait même des témoins délateurs dans la pièce, dans l'entourage de ces gens-là. C'est loin d'être le cas présentement. Présentement, de quoi on parle? On parle de l'octroi de contrats publics. On parle d'un système qui fait en sorte qu'on se fait voler des milliards de dollars. Et surtout, on a avisé le monde entier qu'on s'en allait enquêter là-dessus, Madame la Présidente. Imaginez la difficulté de faire de l'écoute électronique. Et comme disait même Jean-Guy Dagenet, le même Jean-Guy Dagenet de la Sûreté du Québec, présentement, il nous disait ça il y a 6 mois, vous pouvez être certain que les déchicoteuses fonctionnent à fond. Alors, de comparer l'escouade Carcajou qui portait sur des crimes de trafic de stupéfiants et faire le parallèle avec ce qu'on doit faire présentement alors qu'on s'attaque à l'octroi de contrats publics en lien, comme le disait le député de Mercier, avec le financement des partis politiques, pour savoir si ça se retrouve entre mauvaises mains, les millions de dollars publics qu'on investit, pour savoir s'il y a des prix gonflés, s'il y a de la collusion. On est bien loin de l'escouade Carcajou. Et quand le député de Chomédé dit « laissons de côté la partisanerie politique pour se préoccuper de la population », bien, laissons de côté la partisanerie politique, Madame la Présidente. On va la laisser de côté quelques instants. Savez-vous qui est pour la commission d'enquête publique? Vous le savez, Madame la Présidente? Tout le monde au Québec. Depuis quelques jours, on sait, il restait 2 groupes. Il restait l'UMQ et la FTQ Construction qui étaient contre. Depuis une semaine, ils sont maintenant pour. Alors, ça s'ajoute à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Ordre des ingénieurs, à l'Ordre des architectes, à tous les éditorialistes, à tous les commentateurs, aux procureurs, aux policiers. Tout le monde au Québec est pour la commission d'enquête publique, sauf le Parti libéral. Et moi, Madame la Présidente, il n'y a pas une journée où je me promène sur la rue, où je me promène pas sur la rue et je me fais dire « Mais pourquoi le premier ministre est contre la commission d'enquête? Qu'est-ce qu'il a à cacher? » Je me fais demander ça tous les jours parce que les gens sont convaincus. Monsieur le député de Chambly, je vous demanderai, s'il vous plaît, de retirer votre terme non parlementaire. Madame la Présidente, alors vous comprenez de mon intervention que je suis interpellé tous les jours sur cela. Moi, quand j'écoute le gouvernement libéral, Madame la Présidente, quand je vous dis qu'à peu près tout le monde est pour une commission d'enquête publique, je vous avoue que je me demande sur quelle planète ce gouvernement vit, quelle sorte de planète libérale, parce que franchement, c'est pas être très à l'écoute de la population que de continuer, malgré l'unanimité, à réclamer, à défendre la position qu'ils ont, à savoir de ne pas déclencher de commission d'enquête publique. Madame la Présidente, je vais conclure. Je pourrais vous en parler encore longtemps. Mais il y a quelques mois, au printemps, le premier ministre a mis 24 heures, moins de 24 heures, à déclencher une commission d'enquête, en disant « les institutions judiciaires sont attaquées, il faut une commission d'enquête publique ». Madame la Présidente, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les institutions sont attaquées. Et d'une manière importante, d'une manière grave. Il suffit de lire les éditoriaux, de lire les journaux, pour réaliser à quel point il y a présentement une attaque importante à l'endroit de nos institutions. Et j'ai peine à croire que la majorité libérale va encore une fois refuser cette motion présentée par mon collègue de Verchères, cette motion qui est appuyée par plus de 80-85% de la population et qui demande tout simplement que l'Assemblée nationale du Québec exige la tenue d'une enquête publique et indépendante sur l'ensemble de l'industrie de la construction, sur l'octroi de contrats publics, de permis ou de subventions, ainsi que sur le financement des partis politiques.
Pour notre part, Madame la Présidente, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, en cette journée du 17 novembre 2010, nous voterons pour cette motion et nous serons fiers plus tard de dire que cette journée-là, encore une fois, nous l'avons réclamée pour l'ensemble de la population du Québec. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.